Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Johan gifle Yann, Margot tombe sous le charme de Ludo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 décembre dans Un si grand soleil. Johanna gifle Yann depuis que la police a découvert qu'un hibou était responsable de la mort de Sylvie. Guillaume a été innocenté. Yann tente bien d'appeler Johanna pour lui annoncer la bonne nouvelle mais sans succès. Il lui laisse alors un message sur son répondeur. Pendant ce temps, la juge Alphand tombe des nues en lisant les conclusions de l'autopsie de Sylvie puis demande au commissaire Becker de remercier ses équipes pour leur persévérance ainsi que leur perspicacité. L'enquête étant désormais close, Cécile prononce un non-lieu pour Guillaume. Non loin de là, Johanna remercie Claudine pour son soutien avant de s'empresser de rejoindre Guillaume à la sortie de la prison. Sur place, ils se prennent chaleureusement dans les bras. Par la suite, Johanna propose à son oncle de venir chez elle mais ce dernier préfère rester seul. Maintenant que l'enquête est terminée, Guillaume va pouvoir organiser les obsèques de sa femme et lui dire adieu dignement. Marion apprend quant à elle que Guillaume a été innocenté. Un coup dur pour elle car elle sait que la succession va être débloquée et que Guillaume va hériter de toute la fortune à sa place. Une fois qu'il l'a prié d'arrêter de se prendre la tête, Laurent lui fait remarquer qu'ils n'ont pas besoin de cet argent car ils mènent déjà la belle vie. En 20 points en fin de journée, Johanna donne rendez-vous à Yann et le remercie d'avoir innocenté son oncle. Toutefois, elle lui reproche de lui avoir fait croire que son oncle était coupable. Comme elle cherche à savoir pourquoi il a voulu se venger, le policier explique qu'il a eu peur qu'elle se serve de lui pour obtenir des informations sur l'enquête. D'ailleurs, il n'est toujours pas persuadé du contraire. Stupéfaite qu'il ait pu croire une seule seconde qu'elle ait pu coucher avec lui par intérêt, Johanna le gifle. Margot tombe sous le charme de Ludo dans la matinée, Ludo et Christophe se rendent à la ferme de Noémie. Après avoir ausculté Lancelot, le vétérinaire pense que le cheval souffre d'une pleuropneumonie ou d'une rhinopneumonie. Pour être fixé, il procède alors à un test PCR. Au moment où ils sortent de l'enclos, William arrive et les menace avec son fusil. Noémie, Ludo et Christophe tentent bien de lui ouvrir les yeux sur la gravité de l'état de santé du cheval mais sans succès. William les somme de partir chez lui avant qu'il ne fasse une bêtise. De son côté, Hakim trouve étrange que Ludo soit si présent dans la vie de Noémie ces derniers temps et craint qu'il soit toujours amoureux d'elle. Élise, qui trouve que le soigneur est quelqu'un de cool, pense plutôt qu'il est simplement jaloux. Pendant ce temps, William apprend que le SRAL veut contrôler les produits phytopharmaceutiques. Pour le père d'Élodie, aucun doute, c'est forcément un coup de Noémie qui cherche à se venger à cause du bois. En fin de journée, Ludo se rend chez Christophe et Cécile pour dîner et fait la connaissance de Margot qui semble visiblement sous son charme. Au cours de la soirée, tandis que Ludo parle à Margot de son travail au zoo, celle-ci a l'air fascinée et ne cesse de lui poser des questions en souriant. Après que Ludo l'a invité à faire une visite privée du zoo et lui a laissé son numéro de téléphone, Cécile interroge sa sœur pour savoir depuis quand elle s'intéresse aux félins.